Sans valeur, mais pour toi, belle vie. À toi la majesté, majesté. À lui la majesté, alléluia. Ta grâce sur ma vie, telle que je suis. Oh, sans valeur, mais pour toi, telle que je suis. Toi la majesté, 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 majesté. Sa grâce sur ta vie ce matin, alléluia.
majestés des majestés. Que quelqu'un lève son cœur vers le trône de la grâce. Sans valeur, mais il nous a donné cette valeur. Alléluia. Et lève ton cœur vers la grâce ce matin. C'est lui qui nous a appelés à la puissance de la grâce. Il nous a appelés à la puissance de la valeur. Il nous a appelés à la puissance de la majesté. Majesté des majestés. Alléluia. Alors je veux que tu élèves ton cœur vers le trône de sa grâce. Que tu élèves ton cœur vers sa majesté. Et que tu célèbres son nom ce jour de sabbat. Alléluia. Dans la grâce, dans sa gloire. Toute chose s'écrit gloire. Toute chose est une réponse. Toute chose est une élévation. Toute chose est une bénédiction. Nous bénissons le roi. Nous le célébrons et nous le magnifions. Élève ton cœur, car devant le trône de la grâce, toute chose s'écrit gloire. Toute chose, majesté des majestés. Sa grâce sur notre vie ce matin. Sa grâce sur ta 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 vie ce matin. Alléluia. La grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Donnons gloire, donnons louange, donnons élévation et donnons majesté. Sa grâce. Jésus, la grâce de Jésus. La grâce de Jésus sur ta vie. La grâce de Jésus-Christ sur ta vie. Il est la majesté des majestés. Donnons louange, honneur et puissance à lui. Donnons louange et puissance à son règne. Donnons louange et puissance. Alléluia. Que quelqu'un lève son cœur pour adorer Dieu ce matin. Que quelqu'un lève son cœur pour adorer le roi des rois ce matin. Élève ton cœur pour adorer le Seigneur des seigneurs ce matin. Élève ton cœur pour adorer la majesté des majestés ce matin. Car dans sa présence, toute chose s'écrit gloire. Là où il y a la condamnation, là où il y a la maladie, là où il y a la destruction, quand seulement nous sommes dans sa présence, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, alléluia, il se passe quelque chose. Alors entrez dans la gloire de Dieu, entrez dans la gloire de Dieu, entrez dans sa majesté, entrez dans sa présence et célébrez le Seigneur des seigneurs. Et donnez louange à celui qui règne, donnez louange à celui qui est élevé, donnez louange à celui qui est assis sur son trône. En lui soit la gloire et à lui toute la gloire. Merci Jésus. Alléluia. Un masque ne peut pas t'empêcher d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, c'est pas murmurer. Église, sortez un peu des traditions. Amen. Adorer Dieu, ce n'est pas murmurer. Adorer Dieu, c'est le célébrer. Et qui dit célébrer, dit déclarer. Donc adorer Dieu, ce n'est pas murmurer. Sortez un peu des traditions, s'il vous plaît. Et commençons à adorer et célébrer celui qui nous a invités à son festin ce matin. Donc commence à donner gloire. Quand on te dit donne gloire, donne gloire. Ne te gêne pas pour celui qui a fermé sa bouche à côté de toi. Toi, ouvre ta bouche et donne gloire. Donnez gloire, car de la gloire vient la gloire sur nos vies. Célébrez le roi des rois. Il y a toujours quelque chose en lui. Il y a toujours quelque chose pour toi. Il y a toujours quelque chose pour ta vie. Quand seulement tu célèbres le Seigneur des seigneurs. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire, honneur et puissance. Magnificence au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées. À toi soit toute
toute la gloire. Et ce matin, nous sommes devant ta présence. Alléluia, devant ta face, toutes choses s'écrit gloire. Et c'est devant cette face que nous sommes. Nous te célébrons, t'exaltons et te magnifions. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Reçois de moi le parfum qui t'est dû. Il a noté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux être grâce. Oh, je vais naître à lui. Alléluia, dis-le lui. Décale les paroles que Dieu va te donner ce matin. Alléluia. Reçois que je trouve à donner tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être grâce. Alléluia. Jésus, je t'aime. Reçois de moi, et reçois de moi le parfum qui t'est dû. La beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus. Jésus, je t'aime. Alléluia. Reçois Dieu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau, rien n'est plus beau que ton nom. Alléluia. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Yahweh. Jésus, mon roi. Ton rien n'est
toi, Jésus, mon roi. Que quelqu'un dise à l'Éternel ce matin, je veux n'être qu'à toi, Jésus. Dis au Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Parce qu'en lui, il n'y a pas de maladie. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Éternel des âmes. Je veux n'être qu'à toi. Quelqu'un ferme les yeux devant Emmanuel. Dieu au milieu de nous. Dieu avec nous. Dieu en toi. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu en toi. Ce matin, remplis ta vie. Là où il y a la maladie ce matin, la maladie disparaît. Là où il y a la condamnation ce matin, la condamnation part. Là où il y a la malédiction ce matin, la malédiction tombe. Au nom puissant de Jésus.
Oh, Dieu me dit de dire à quelqu'un de toucher là où il a mal et Dieu touche avec toi. Dieu touche et la chose part. Dieu touche et la chose te quitte. Touche là où tu as mal. Touche ce qui ne va pas. Et si c'est dans tout ton corps, dis Seigneur, c'est dans tout mon corps. Donc mets ta main seulement sur ton cœur. Et Dieu vient purifier. Et Dieu vient purifier. Et Dieu vient purifier. Tous ceux qui spirituellement ont besoin de la grâce de Dieu ce matin, Dieu libère son nom. La repentance tombe dans ton cœur. Dieu libère son nom. Et quelqu'un libéré ce matin. Et quelqu'un libéré ce matin. Et quelqu'un libéré ce matin. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui as les doutes, mets ta main sur ton cœur. Reçois la foi qui fait tomber l'incrédulité de ton cœur. Car Dieu guérit ce matin. Dieu guérit ce matin. Dieu guérit ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Jésus pour ta guérison. Au nom de Jésus. Souffle nouveau du Saint-Esprit. Entre dans le cœur de ce peuple qui t'appartient. Et mets le renouveau, 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 mets le renouveau Jésus, mets le renouveau, mets le renouveau Jésus, mets le renouveau, mets le renouveau Jésus. Et toutes les choses anciennes sont passées et tombent ce matin qui t'a nom de Jésus. Et les choses nouvelles que Dieu est venu donner à ta vie remplissent. Car c'est sa main qui part. Cela remplit ta vie. Alléluia. Cela remplit et reçoit. Cela remplit ta vie. Cela remplit. Cela remplit ta vie. Recevez. Cela remplit ta vie. Pendant que cela remplit nos vies, il y a la repentance qui tombe dans les cœurs. Il y a la repentance ce matin qui tombe dans les cœurs. Il y a la repentance qui tombe dans les cœurs. Il y a des gens qui vont retourner à l'Éternel. Ce matin, recevez cela. Non puissant de Jésus. À la malédiction qui tombe ce matin. À la condamnation qui tombe ce matin. Il y a le Fils de Dieu que Dieu récupère ce matin. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce. Et recevez la repentance profonde. Recevez. 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 Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Tout cancer sèche ce matin. Milieu de tout. Toute condamnation tombe ce matin. Et la miséricorde entend tout. La repentance est là. Recevez. Recevez car Dieu est venu guérir. Prends ton lit. Prends ton lit. Et va-t'en à la maison. Dis, le Seigneur, prends ton lit. Ça veut dire que la miséricorde de Dieu est là ce matin. Prends ton lit. Le lit de la maladie. Établis. La guérison est là. 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 La miséricorde de Dieu. Recevez. Non puissant de Jésus. Est-ce Jésus? À quelqu'un au milieu de nous, le Seigneur a dit, tu peux aller enlever les cataractes de tes yeux. Et Dieu me dit qu'il a enlevé ça ce matin. Mais quand seulement le médecin te dira, dis-lui de revoir tes yeux. Mais quand il voit, le Seigneur te dit ce qu'il attend de toi, que tu viennes témoigner. Ne te dis pas que j'ai honte. Il te dit de venir témoigner. Il y a beaucoup comme ça. Et Dieu vous dit de témoigner.
Si tu ne peux pas, va donner le témoignage à Saint-Tiche. Alléluia. Parce qu'un témoignage, alléluia, affermit la grâce que Dieu a mis. Et d'autres grâces s'ouvrent. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu. Dis ce matin avec moi, je suis béni. Je suis béni. Déclarez, je suis béni. Je suis guéri. Je suis libéré. Au nom de Jésus. C'est ce que Dieu a entendu qu'il va faire. Continue son travail dans nos vies. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta révélation et merci pour ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Le Seigneur nous dit dans le psaume 105. Le verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qui avait annoncé, où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Canaan. Il rendit son peuple très fécond, plus puissant que ses adversaires. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit quelque chose. Il dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Alléluia. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Dis avec moi la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand la parole de Dieu descend, quand seulement la parole de Dieu vient. Mon ami, si la parole de Dieu ne vient pas dans une vie, dans une église, nous sommes fichus. Quand la parole de Dieu vient, alors les chaînes de quelqu'un tombent. L'aveuglement de quelqu'un tombe. Ses yeux s'ouvrent. La malédiction de quelqu'un se rompt. La destruction s'arrête. Quand la parole de Dieu vient. Il était dans les chaînes. Joseph, où était-il? Dans les chaînes, en prison. Mais quand seulement la parole de Dieu est venue, quand la parole de Dieu est arrivée, même quand il a dit à ceux qu'il a aidés, si vous partez, rappelez-vous de moi. Non, il ne pouvait pas se rappeler. La parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Mais quand seulement la parole de Dieu vient, dis avec moi la parole de Dieu. Elle est ma délivrance. Au nom de Jésus. Ce temps de coronavirus et de tout ce que vous voyez. Oh, quelqu'un, si la parole de Dieu vient dans ta vie, tu seras en sécurité. Si seulement la parole de Dieu n'est pas dans ta vie, c'est dangereux pour toi. Une destruction peut se lever, une condamnation peut se lever, une malédiction peut se lever. Quelqu'un peut faire, le monde entier peut s'agiter, toutes sortes de fléaux peuvent. Mais il y a une chose que j'ai envie de te dire, si seulement la parole de Dieu vient. La Bible nous dit, il envoya sa parole. Et sa parole a fait quoi? Sa
parole les guérit. Et il envoya sa parole et sa parole les guérit. Le jour qu'il a envoyé sa parole, la fin de la prison, de l'esclavage de Joseph s'est annoncée. Alléluia. Le roi se déplace pour aller le chercher. Mon ami, ce n'est pas n'importe qui, le roi se déplace pour toi. Quand la parole de Dieu vient, l'autorité se déplace pour toi. Quand la parole de Dieu vient, la grandeur se déplace pour toi. Quand la parole de Dieu vient, la maladie part. Quand la parole de Dieu vient, la parole de Dieu. Dis avec moi la sainte parole de Dieu. Alléluia. Quand elle vient dans ma vie, je suis libéré. Dis, quand elle vient dans ma vie, je suis libéré. La sainte parole de Dieu, quand elle vient dans ma vie, je suis libéré. Alléluia. Quand elle vient, je suis libéré. Quand elle vient, je suis libéré. Alléluia. Amen. La Bible nous dit jusqu'au temps arriva ce qu'il avait annoncé. Quand Dieu annonce, mon ami, si Dieu se tait, c'est pas bon. Dieu doit annoncer. La parole doit être annoncée. Quand Dieu l'annonce, alléluia, le jour que Dieu l'a annoncé, les liens de quelqu'un s'est arrêté. Amen. Quand seulement Dieu l'a annoncé, la prison s'est arrêtée. Le roi s'est déplacé. La parole de Dieu a été annoncée. Amen. Alléluia. Sans politique, sans savoir quoi. Mais de la prison directe à la gloire. Quand la parole de Dieu s'annonce. De la maladie, de la condamnation directe à la guérison. Quand la parole de Dieu vient sur nous. Donc chaque jour, nous devons veiller que la parole de Dieu vienne. Amen. Alléluia. Des fois, nous faisons beaucoup de choses, beaucoup. Nous voulons beaucoup. Nous avons des programmes pour combien d'années. Laisse que la parole de Dieu soit là. Amen. Dans ce temps où nous sommes, veille que la parole de Dieu soit là. Amen. Parce que tu peux sortir et tu sais. La personne même qui est avec toi peut sortir et t'amener la maladie. Quelqu'un d'autre peut sortir. Donc là, dans ce moment-là, tu dois veiller que la parole de Dieu soit là. Amen. Alléluia. Amen. On est entouré de toutes sortes de personnes, on ne sait pas. Quelqu'un sait, non. Tu sais seulement que tu es là aujourd'hui, tu vois aujourd'hui, tu connais aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Même quand tu calcules tout pour demain, demain n'était pas donné. Si Dieu ne te l'a pas donné. C'est quand Dieu te le donne que demain te donne. Alléluia. Beaucoup se sont dit, Dieu, nous sommes des stars. Et quand ça va, nous allons mourir, les gens vont allumer les trucs à la télé et tout ça. Mon ami, ils sont morts, il n'y a pas d'allumage de quoi que ce soit. Ça, c'est quand Dieu n'a pas encore annoncé. C'est quand Dieu t'annonce lui. Alléluia. Nos programmes, sans Dieu, nous ne sommes pas en sécurité. Alléluia. Donc, si la parole de Dieu est venue dans la vie de Daniel, et la vie de Daniel a changé. Dans la vie d'Abednego et tous ceux-là, ils ont changé. Dans la vie de Moïse, Moïse a changé. Alléluia. Dans la vie de Joseph, Joseph a changé. Ça a changé sa famille. Dieu n'a pas besoin de 10 000 pour sauver une famille, une personne. Mais laisse seulement que la parole soit dans ta maison. Que la parole soit dans ta main. Alléluia. Ces liens, ces malédictions, ces condamnations, tout se sont brisés ce jour-là. De la prison à la gloire. La parole de Dieu a été annoncée. La parole de Dieu. Il y a des gens qui discutent la parole. Mon ami, il n'y a rien sur cette terre plus puissant que la parole de Dieu. Quand elle vient dans ta vie. Alléluia. Toutes sortes de gris-gris peuvent être sur ton toit. Quand la parole de Dieu vient, tout s'arrête. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous allons pas le livre de Jérémie.
Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, le verset 9. La Bible nous dit les sages sont confondus. Et ils sont consternés. Ils sont pris. Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les posséderont, qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère, la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils. Il n'y a point de paix. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rugissent pas. Ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Dieu dit quoi? Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raison à la vigne, plus de figues et de figuiers, et les feuilles se flétriront. Ça, quand Dieu dit que personne ne prend égard à sa parole, c'est chose à lui. Quand on parle de ne pas prendre égard de fois, nous qui servons l'Éternel, nous regardons Dieu, commençons à regarder à nous. Alléluia. Commençons avec nous. Je regarde à moi, tu regardes à toi, nous regardons à nous comment les choses doivent être dites. Quand la Bible nous dit, quand seulement la parole n'est plus, quand la parole de Dieu est prise à la légère, quand la parole de Dieu n'est pas considérée, sage ou comment nous avons fait nos programmes. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une grande confusion dans le monde entier. Il y a une grande confusion. Il y a une grande confusion. Peu importe le sage que tu fais, même celui qui a créé des choses est dans la confusion. Il y a une grande confusion. Église, nous avons besoin de la parole. Quand il dit, nos chaises tombent. Et dans ce temps où nous sommes, ce n'est pas nos sagesses sur lesquelles nous devons nous appuyer. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Sinon la confusion sera là. Quand nous allons dire à guérison, il n'y aura pas de guérison. Quand nous allons dire paix, il n'y en aura pas du tout. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons veiller nous tous. À commencer par moi qui vous prêche et vous qui recevez la parole. Et dites pas, oui, non, ils ont dit que c'est le pasteur. Non, toi aussi. Parce que je te prêche la bonne nouvelle. Si je ne veille pas sur la parole de Dieu, je n'ai rien à te donner. Même pas une protection de Dieu. Alléluia. Maintenant, je peux te l'envoyer, mais si toi, tu ne veilles pas sur la parole de Dieu, tu ne veilles pas qu'elle soit dans ta maison, tu ne veilles pas. Aujourd'hui, nous avons nos enfants à l'école. Oh non, réunion de famille, nous sommes là-bas. Réunion d'école, nous sommes là. Réunion, nous sommes là. Réunion partout, nous sommes là. Tu sais avec qui tu es à table là. Et après, tu vas apprendre seulement, ah oui, mais il y a, on a fait un test, les gens avec qui tu es sont en coronavirus. On te met, toi, tu sais. Donc, ne dis pas que la parole de Dieu, c'est le pasteur qui va aller chercher. Moi, je le cherche, je te le donne. Mais toi aussi, tu dois veiller que cela soit dans ta maison. Amen. Parce que c'est toi qui es battu. Comme je cours aussi, toi aussi tu cours. Amen. Donc, nous devons veiller que la parole soit là. Afin qu'au milieu de la contamination, nous soyons épargnés.
Parce que nous nous asseyons avec les gens. Nous sommes toujours en contact des gens. Ne te dis pas que toi c'est autre chose. Mon ami, commence à prendre la parole. La Bible nous dit, ils ont méprisé la parole. Eh bien, quand nous méprisons la parole de Dieu, la Bible nous dit la parole est Dieu. Quand nous la méprisons, nous nous méprisons nous-mêmes, car nous ne faisons rien à Dieu. Ça fait un moment que je commence à vous enseigner ces choses. Parce que des fois, nous pensons que si je viens à l'église, c'est pour Dieu. Mon ami, Dieu, avec toi ou sans toi, Dieu reste Dieu. Si tu t'assois 2 minutes que tu visites le monde, tu vas voir les gens qui adorent Dieu. C'est en Europe que les gens sont incrédules. Le monde entier est au pied de Dieu. Alléluia. Donc, avec toi ou sans toi, Dieu est Dieu. C'est toi qui as besoin de lui, lui non. Aujourd'hui, nous sommes là, nous crions pour qu'il vienne nous guérir. Toi, tu peux aller guérir Dieu, non. Donc, être dans sa présence, c'est pour toi. Quand je suis là, c'est pour moi. Quand tu es là, c'est pour toi. Alléluia. Donc, ne néglige pas les choses que Dieu te donne pour être ta sécurité. Ne néglige pas. Oh non, moi, je ne crois pas trop. Tu ne crois pas trop? Tu crois dans ce monde-là? Et tu ne crois pas à Dieu qui t'a créé? Commence à croire. Commencez à croire. Croyons. Quand nous croyons, nous sommes en sécurité. Donc croyons. S'il vous plaît, croyons, revenons à ce qu'il nous a donné, la puissance de la parole. Il n'y a pas de sécurité nulle part. Alléluia. On s'est réveillé, le monde a tourné. La sécurité est tombée. Alléluia. Que ce soit les autorités, que ce soit tout le monde. Nous tous, on est en train de chercher une réponse. Et tu as trouvé? Donc toi, tu as une grâce au moins. Dieu, ta sécurité. Alors saisis-le. Veille que sa parole soit chez toi. Quittons les petites choses. On est ici fâché avec ma mère. Sortez-moi de tout ça. Là. On n'en a pas besoin ici. On est ici fâché avec mon mari aussi. Sortez de ça. Le voisin d'à côté sort de ça. Commence à chercher la parole pour te sécuriser. Amen. Des choses qui vont nous perdre du temps. Sortons de ça. Amen. Des pertes de temps inutiles. Alléluia. Le diable ne va pas nous distraire. Le temps est arrivé. Où celui qui a Dieu doit s'accrocher. Alléluia. Et à cause de ton Dieu, tu peux sauver l'autre. Parce que tu as pris Dieu, tu peux sauver l'autre. Mais si tu es quelqu'un de léger ou de légère, tu n'as rien à donner parce que tout ce que tu vas dire, comme le dit le Seigneur, quand tu vas dire qu'il y a la paix, je ne donnerai pas la paix, dit le Seigneur. Donc si nous sommes dans la légèreté, le jour que nous allons annoncer la paix, nous n'allons pas avoir la paix pour les gens. Donc il est temps que nous le prenions pour que nous annoncions la paix et que la paix soit. Quand je vais vous annoncer la paix, que Dieu vous donne la paix. Quand vous l'annoncez aux voisins, le voisin a la paix. Quand vous l'annoncez à vos familles ont la paix. Donc prenons la parole de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas ce qui est nécessaire pour nous. Alléluia. L'heure n'est plus à la légèreté, l'heure est à la sincérité. Amen. Amen. L'heure n'est plus au mensonge, l'heure est à la vérité. Amen. Donc revenons. Revenons, que la repentance nous remplisse, que la crainte de Dieu nous remplisse et que nous revenons à l'Éternel. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. La Bible nous dit au verset 22 de Jérémie 8. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne se perd-elle pas? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi donc nous crions coronavirus, confinement, et ça va partir? C'est parti. Et quand on a fait le confinement, les choses ont commencé à s'arranger. Est-ce parce que nous avons seulement fait un confinement? Non. Tout le monde est retenu à Jésus. Même celui qui croit par Christ. Donc vous avez vu que les choses ont cessé. Pas parce qu'on a fait le confinement. On est sorti, on nous a donné quelques peu de liberté. C'est je suis fatigué, je dois aller en vacances. Oh, je suis fatigué, je dois aller me reposer. Oh, je suis fatigué, il n'y a plus personne pour prier. Les résultats sont en train de sonner à nos oreilles. Ils sont fatigués.
Est-ce que c'est le moment d'être fatigué? Ce moment que vous voyez, la Bible nous dit quand il y a les ténèbres, priez. Ne soyez pas distraits. Alléluia. Dans ce moment-là, il n'y a pas de vacances, commence à prier. Ne te retrouve pas sur des terrains que tu ne connais pas. Commence à prier. Au moins chez toi, tu le connais parce que tu pries. Tu places Jésus pour que tu sois en sécurité. Dans un moment comme ça, dis, non, est-ce que je peux aller en vacances? Dans ça. En vacances, dans ça. Dieu nous a donné une conscience. Alléluia. La Bible est en train de nous dire quelque chose. Si tu es fatigué, trempe tes pieds dans l'eau, allonge-toi chez toi. Je ne sais pas, un petit massage de ton corps, de tes pieds. Alléluia. Un bon alléluia à côté de tes oreilles. Tu prends un bon temps avec Jésus, tu te reposes mieux que des cieux terrains que tu ne connais pas. Quittez la distraction. Alléluia. La Bible est en train de nous dire que Jérémie était dans la souffrance au verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Pourquoi? Comme ce mauvais temps que vous voyez. Jérémie cria à l'Éternel. Est-ce que le peuple avait la conscience de cela? Il tombait, il mourait comme des mouches. Mais chacun essayait de se protéger au lieu de venir au Tout-Puissant pour les protéger. Alléluia. Jérémie a commencé à crier. N'y-a-t-il pas de médecins dans ma nation? Parlait-il de qui? Des médecins de l'hôpital? Non. Qui a toujours guéri son peuple? Dieu. Amen. Mais il crie et Dieu est là, il regarde parce que le peuple n'est pas en train de se concentrer sur Dieu. Dans un moment comme ça, d'autres courent pour aller voir à côté si on peut faire quelque chose pour eux. Mais celui d'à côté aussi a besoin de Dieu. Ce n'est pas lui qui va te donner quelque chose. Lui-même en a besoin. Amen. Va, viens vers ton Créateur. Viens crier à Dieu. Viens vers lui. Lui, il a quelque chose pour toi. Lui, il a une réponse pour toi. Lui, il a une valeur pour toi. Lui, il a quelque chose pour libérer ta vie. Alléluia. Dans ce moment, le médecin de Galade, c'est Jésus-Christ. Dans ce moment, le médecin de Galade, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il n'attend pas que la chose t'atteigne avant de venir à lui. Quand tu viens à lui, il commence à empêcher que la chose vienne. Il fait la prévention et la guérison. Amen. Donc ne restez pas dehors. Alléluia. Venez pour qu'il puisse faire la prévention. Et il sait tellement bien le faire. Corona est devant toi et il sait que si ta vie est écrit Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, il ne peut entrer. Il ne peut. Il ne peut. Parce que la maladie le connaît. La maladie, c'est qu'il y a un nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, par lequel tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux noms. Amen. Alléluia. Oh non, moi c'est les dieux d'un tel. Oh, moi c'est les dieux d'Afrique. Oh, moi. Eh, va chercher Jésus. L'Afrique est retournée à Jésus. Toi, va chercher Jésus. Donc, que Dieu en Afrique, si ce n'est Jésus-Christ. Alléluia. Parce que même celui qui est dans la forêt, mon ami, c'est tellement chaud pour lui que s'il ne prend pas Jésus, il va mourir dans la forêt. Il a pris Jésus. Donc arrête d'aller dispenser tes sous pour lui. Prends Jésus. Au nom de l'Afrique, là, au nom le Dieu de là, le Dieu, il n'y a Dieu nulle part. Il n'y a que Dieu, Jésus-Christ. Amen. Celui que Dieu t'a donné au-dessus de toutes choses, par lequel ta vie va être sauvée. Et ne le prends pas en mensonge. Prends-le en esprit, en vérité, que quelqu'un me dise Amen. Amen. N'a-t-il pas de Dieu et de médecin en Galade? Jésus-Christ. Oui, il est là. Amen. Dis avec moi, nous retournons à notre Dieu. À notre Créateur, Seigneur des Seigneurs, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus. Son Fils Jésus-Christ est mon sauveur. Son Fils Jésus-Christ est mon sauveur. Et toute maladie
Quand vous devez déclarer, vous savez, les pouvoirs des ténèbres connaissent Jésus-Christ. La Bible nous dit, le diable connaît Jésus et il tremble. Donc comment toi, tu dois trembler pour le prendre afin que tu sois en sécurité? Tu ne comprends pas ces choses. Comprenez-les au nom de Jésus. Amen. Ce temps que vous voyez, le soleil que vous voyez, que nous aimons prendre pour aller nous bronzer. Nous sommes déjà bronzés, c'est vrai, mais bon. Où nous bronzons au bord de la mer. Ce soleil-là va briller. On va dire à quelqu'un d'aller bronzer, il ne va pas se bronzer. Nous bronzons quand la paix est là. Amen. Alléluia. Il y a des moments où on te dit va te bronzer. Tu ne sais pas si ça existe, le mot bronzer. Alléluia. Donc veillons à ce que cette grâce d'être béni et d'aller se bronzer soit dans notre vie en prenant Jésus. Il n'y a pas plus puissant que lui. Il n'y a pas plus glorieux que lui. La Bible nous dit quand il a envoyé sa parole. Alléluia. Il envoya seulement sa parole. Il envoya sa parole. Tout à l'heure, nous avons vu la parole de Dieu a été méprisée. Quand la parole est méprisée, il n'y a plus de ça. Alléluia. Tout le monde est dans une destruction. Alléluia. Nous regardons la terre, ça ne vaut pas la peine même de vivre tellement que la destruction est là. Et nous sommes en train de voir quelque chose qui est en train d'avancer. Et si nous prenons Jésus, nous allons stopper cela. Nos maisons seront mises à part. La Bible nous dit, l'exterminateur passait, la mort passait. Mais ceux qui appartenaient à Dieu, ceux qui appartenaient à Jésus, avaient la lumière chez eux, ceux qui appartenaient à Jésus et qui avaient le sang de Jésus à leur porte. La mort ne les touchait pas, la mort ne les frappait pas. Alléluia. Mais le peuple tombait, le peuple mourait. Donc aujourd'hui, lève-toi et prends Jésus. Pour que toi et ta famille, vous soyez en sécurité. Prenons Jésus-Christ pour être en sécurité, peuple de Dieu. Prenons Jésus-Christ. On n'a pas dit ne travaille pas, on a dit le mois de septembre est arrivé, tout reprend. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre ça? Le mois de septembre est arrivé, tout reprend. Voilà ce qu'on a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il y a quelque chose que toi tu peux freiner qui ne va pas reprendre avec toi. Toi tu vas travailler, mais sans quelque chose appelé coronavirus, sans quelque chose appelé condamnation, sans quelque chose appelé la destruction, sans quelque chose appelé le cancer, sans quelque chose appelé l'accident, sans quelque chose appelé toutes sortes de maladies. Sans cela, quelqu'un peut dire amen. Parce que j'ai pris Jésus, parce que tu as pris Jésus. Prenons Jésus-Christ, alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui, le Seigneur m'a dit quelque chose. Ce que j'ai dit à Dieu, Seigneur, on est en train de reprendre, tu vas entendre réunion par-ci, réunion par-là, reste assis, reste à ça. Réunion des enfants, réunion des parents, réunion des... Alléluia, l'église sera confrontée à cela. Seigneur, viens encore secouer de ton peuple. Alléluia. Dieu m'a simplement donné une parole. Que quelqu'un retourne au médecin de Galade. Amen. Le médecin de la Martinique, c'est Jésus-Christ. Amen. Le médecin, le véritable médecin, c'est Jésus-Christ. Prends-le pour ne pas être dans la confusion demain. Le véritable médecin, c'est Jésus-Christ. Ne joue pas en prenant deux dieux. Ne joue pas en prenant trois dieux. Commence à le prendre afin de guérir ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Alléluia. Donc, le Seigneur nous dit de revenir au médecin de Galade. Amen. Y a-t-il un médecin à la Martinique? Oui, Jésus-Christ. Y a-t-il un médecin à l'église d'Esprit de vie en Jésus-Christ? Oui, Jésus-Christ, il s'appelle. Amen. Le médecin de Galade, c'est Jésus. Amen. Il envoya sa parole. Et les chaînes de Joseph sont rompues. Amen. Il envoie sa parole ce matin. Et tous vos chaînes sont rompues. Amen. Toutes vos chaînes de maladie sont rompues. Amen. Vos chaînes de condamnation sont rompues. Amen. Vos chaînes de malédiction sont rompues. Amen. Vos chaînes de destruction sont rompues. Amen. Tous les chefs d'entreprise, toutes les chaînes qui peuvent venir de maladies, de destruction, qui peuvent venir sur nous et qui peuvent venir sur
La Bible nous dit qu'il a envoyé sa parole. Et ce matin, il a envoyé sa parole. Dis Amen. Ce matin, il a envoyé sa parole. Dis Amen. Ce matin, il a envoyé sa parole. Dis Amen. Il a envoyé sa parole. Ce matin, il a envoyé sa parole. Ce matin, nous sommes dans la Sainte Seine. Amen. 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 Alléluia. Il nous a regardé, il a eu pitié de nous, il est allé à la croix. Il est allé, il a pris ta mort, il a pris ma mort. Regarde-moi, Amen. Il a pris ta mort, il a pris ma mort. Alléluia. Il n'a pas dit que nous serons livrés comme des poulets à égorger. Non, non. Il a pris ta mort, il a pris ma mort. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est dans Jésus-Christ. Regarde bien. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis. Et la loi du péché et de la mort. Alors aujourd'hui, et la mort et sa condamnation ont quitté l'église. Ils ont quitté vos vies au nom. Parce qu'il n'y a pas de condamnation. Alors que quelqu'un prépare son cœur, dis au Seigneur, Seigneur, tu as envoyé ta parole et Joseph a été libre. Tous les chaînes sont rompues ce matin. Seigneur Jésus, envoie ta parole. Et je la reçois. Toutes les chaînes de ma vie, toutes les chaînes de ma vie sont rompues. Parce que ton corps et ton sang, tu as dit celui qui boit de ton sang et mange de ta chair. Celui-là a la vie. Là où il y a la vie de Christ, il n'y a pas de maladie. Là où il y a la vie de Christ, il n'y a pas de condamnation. Est-ce que quelqu'un comprend? Commence à parler à Dieu. Pendant que vous êtes là, commencez à parler. Que quelqu'un parle. Concentre-toi, ferme les yeux s'il faut. Mais parle au roi des rois. Son esprit c'est dans la salle. Il a besoin de la prière qui sort de toi. Il va l'exaucer au monde. Dis au roi des rois. Soyez pas concentré sur moi maintenant. Que quelqu'un parle. Dis Seigneur, il y a ton corps. Il y a ton sang. L'alliance de la délivrance à la croix. Oh, je vais le prendre. Ma vie soit purifiée. Que ma vie soit purifiée. Que ce soit dehors, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, partout où je serai. Dieu, j'ai besoin de toi. Criez, parlez au Seigneur. Que vos cœurs parlent au Seigneur. Désirez ce que vous êtes en train de dire. Ouvrez vos cœurs au Seigneur. Quelqu'un parle à Dieu. Tu dis Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Et si tu as péché, ne même pas si. Dis Seigneur, j'ai péché. Je te demande pardon. Tu es venu me rattraper, je me laisse rattraper. Je viens. Sauve mon âme, sauve ma vie, sauve-moi de toutes sortes de maladies. Sauve-moi. Dans ce temps, aucune destruction dans ma vie. Dans ce temps, aucune destruction. Parlez au Seigneur, parlez. Dieu est là pour vous écouter. C'est lui qui m'a amené de vous donner le message. Il sait pourquoi. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un doit être atteint et il me dit de me lever. Donc toi, tu sais, lève-toi et parle à Dieu. Commencez à parler au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, je prie. Ne permets pas la destruction. Ne permets pas la mort. Ne permets pas la condamnation. Ne permets à rien de toucher à ma vie. Ne permets pas. Ne permets pas, Jésus. Donc aujourd'hui, sauve. Les choses à venir, si tu sais qu'est-ce qui va m'arriver, sauve-moi. Pardonne-moi, sauve. Au nom puissant, Jésus-Christ. Parlez aussi. Celui qui vous aime et qui vous a aimé m'a envoyé vous donner ce message. Lève-toi, parle à Dieu. Parle à celui qui est assis sur son trône et qui a égard pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons commencer en même temps le message de la Sainte Seine. Nous prenons dans le livre de
Jean chapitre 6. Il envoyait sa parole. Il envoyait sa parole. Quand Jésus envoie sa parole, tous ceux qui croient dans sa parole sont libérés. Que quelqu'un dise, Seigneur, tu envoies ta parole aujourd'hui, je la prends. Aujourd'hui, je te rentre chez moi avec ta parole. Parce que je veux voir la transformation, la bénédiction, la grâce au nom de Jésus. Jean 6, le verset 48 nous dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain de vie, et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Le verset 53 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Vous n'avez point la vie en vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Que tu dises Amen. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture. Amen. Mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par. Amen. Alléluia. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Alléluia. Il était en train de donner la révélation sur le pain de vie qu'il est. Pourquoi il a dit, ceci est mon corps, prenez et mangez. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Pourquoi il a dit, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est livré pour la rémission de vos péchés. Prenez et buvez. Pourquoi? C'est ce qu'il est en train d'expliquer dans ce passage. Qu'il est le pain de vie, le pain descendu du ciel. Que celui qui le mange ne meurt point. Maintenant, commence ta prière. Celui qui me mange, dit le Seigneur. Jésus dit, celui qui mange ce pain de vie, ce pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un le mange, il ne mourra pas. Ni la maladie, ni les cancers, ni coronavirus, ni d'autres hépatites B, hépatite C, ni les maladies de tension, ni la destruction, ni toutes sortes de maladies. Toutes ces choses n'auront pas de pouvoir sur nos vies. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Pendant que le chant passe,
tous ceux qui doivent prendre la Sainte Seine, nous allons nous mettre dans le couloir. C'est pour la guérison. Donc celui qui veut le prend, le prend. Le Seigneur m'a dit de ne pas mettre de limites. Il guérit son peuple. Alléluia. Donc, je veux quand même que nous ne nous attassions pas. Nous nous entassons. Alléluia. Laissons un peu de 1 mètre quand tu t'arrêtes et que l'autre s'arrête devant toi et que l'autre s'arrête. Alléluia. Et pendant que le chant passe, prions en même temps. Amen. Commencez à parler à Dieu. Vas-y. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, je veux te ressembler. Et donne-moi ton cœur. Seigneur, merci pour le pain de vie. Tu as dit c'est le pain qui est descendu du ciel. Que quand nous allons le manger, nous n'aurons pas la mort. Nous n'aurons pas la maladie. Nous n'aurons pas la destruction. Nous n'aurons pas le coronavirus. Nous n'aurons pas d'autres maladies. Nous n'aurons rien de toutes les puissances de maladie. Dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, laisse que le sang de Christ, ce vin que tu nous as donné, le jus de la vigne appelé le sang de Christ, que tu viens transformer spirituellement. Seigneur, quand seulement nous allons le voir. Tu as dit c'est le sang de l'alliance livré pour nous, pour la rémission de nos péchés. Que nous devons le voir. Et tu l'as appelé véritable breuvage. Tu as dit quand seulement nous allons le boire, cette véritable nourriture qui est ton corps, ce véritable breuvage, nous allons demeurer en toi. Et toi qui es la santé éternelle, tu vas demeurer en nous. Et le simple fait que tu seras en nous et que tu seras là puissamment, chaque destruction fera stop. Par qu'aucune maladie n'a le pouvoir de toucher à ta vie. Tu es la fin de toute maladie. Toutes sortes de maladies, toutes sortes de fièvres, toutes sortes de condamnations, toutes sortes de destruction, toutes sortes de choses levées dans l'âme, l'esprit et le corps, toutes sortes d'anxiété, toutes sortes de maladies dans la conscience, toutes sortes de folie, toutes sortes de dingue, toutes sortes de destruction, toutes sortes de condamnation, toutes sortes de surdité, toutes sortes d'aveuglement, toutes sortes de maladies, peu importe, toutes sortes de cancers. Seigneur, peu importe la maladie qui est levée. Jésus, peu importe la maladie qui est levée, cela est brisé. Et tu es la fin de tout ça dans les corps. Chaque corps est purifié. Chaque corps est purifié. Chaque corps est purifié. Chaque corps est purifié. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit l'église de la Guadeloupe, l'église de Paris, l'église du monde entier. Seigneur, quiconque au Dieu d'Abraham, les vies sont nettoyées. Ceux qui ont du mal à dormir, ceux qui ont du mal à respirer, ceux, Seigneur, toutes sortes de maladies, ce que je ne sais même pas nommer, que tu connais. Les vies sont nettoyées, purifiées. Notre âme est arrachée de la mort. Car tu as dit quand nous mangeons, nous mourons. Et parce que nous mangeons, nous avons la vie. En abondance, la vie éternelle et la résurrection. Donc celui qui est dans la mort et qui a été programmé pour la mort, la résurrection vient dans
notre église. Tu la gardes sans maladie. Tu la gardes sans condamnation. Tu la gardes sans destruction. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons et nous te glorifions. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que je viens de prier. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons nous aligner. Alléluia. Seigneur, merci de bénir Diaconesse et évangéliste pour faire ce travail. Et de les oindre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, je te ressembler. Donne-moi Dépêchez-vous, non, vous vous déplacez pas, s'il vous plaît. donne-moi ta Déplacez-vous. donne-moi ton amour, Déplacez-vous, déplacez-vous, déplacez-vous. donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, Déplacez-vous, déplacez-vous. donne-moi ta vie, Quand l'autre est là, l'autre arrive, déplacez-vous rapidement. je te ressembler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour, je veux te ressembler. Donne-moi ton cœur, Jésus, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour. Déplacez-vous rapidement, Je déplacez-vous. veux te ressembler. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Déplacez-vous rapidement. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler, Jésus. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler. Papa, donne-moi ton amour. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Donne-moi ton cœur, Jésus. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton amour. Je veux te ressembler. Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ton amour. Je veux te
c'est pour me donner l'espoir. Tes pieds, tes mains sont les témoins du grand amour qui fut le tien. Viens et ouvre mes yeux, Seigneur. C'est le temps de la méditation, alléluia. Viens et ouvre Allez avec le Seigneur, parlez. Que je puisse enfin t'aimer chaque jour. Révèle-moi ton amour, révèle-moi ta bonté, que je puisse enfin t'aimer toujours. Je me saurais jamais t'aimer, pour pouvoir le réaliser.
Nous qui avons cela, alléluia. Ceux qui font le service, je vous en supplie, vous pouvez un peu avancer rapidement. Nous continuons, nous allons prendre alléluia. Nous allons prendre le sang de Jésus. On va le chanter une fois et je vais prier. Donnez-moi. Merci pour le sang de Jésus.
péchés. Oh oui, le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus qui fut versé pour mes péchés. Oh, et le sang. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus qui fut versé pour mes péchés. Merci pour le corps. Oui, merci pour le corps de Jésus. Merci pour le corps de Jésus. Merci pour le corps de Jésus qui fut livré pour mes péchés. Merci pour le corps. Merci pour le corps de Jésus. Merci pour le corps de Jésus. Merci pour le corps de Jésus qui fut livré pour mes péchés. Oh oui, le corps. Oh, le corps de Jésus. Oh, le corps de Jésus. Oh, le corps de Jésus qui fut livré pour mes péchés. Oh, le corps. Oh, le corps de Jésus. Oh, le corps de Jésus. Oh, le corps de Jésus qui fut livré pour mes péchés. Alléluia. Matthieu 26 nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Alléluia. Alors le Seigneur dit, Jésus a pris le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, car ceci est mon corps. Alléluia. Quelqu'un va lever le corps de Christ. Le corps de Christ, ce que Dieu appelle ma chair. Ma chair qui est descendue du ciel. Celui qui en mange ne meurt point. Je bénis le Seigneur de ce que nous mangeons, de ce corps. Ni la mort, ni la destruction ne sera sur nos vies. Nous sommes venus à l'alliance de la grâce
au nom puissant de Jésus. Il a dit, ce sang, quand il a pris la coupe, il dit, le sang est le sang de mon alliance qui est livré pour plusieurs, pour la rémission de vos péchés. Alléluia. Amen. Il a même dit, faites cela en mémoire de moi. Quand seulement nous allons boire de son sang. Alléluia. Appelez ce véritable breuvage. Il a dit, demeure en nous et nous demeurons en lui. Il est sans maladie. Il est sans condamnation. Il est sans destruction. Donc Jésus, en buvant de son sang, nous rend tout ce qu'il a en nous. Donc aucune condamnation ne sera. Car ce que nous allons boire, le sang, est la fait de toute maladie, la fait de coronavirus, la fait de la condamnation, la fait de la malédiction et la fait de toute destruction qui vient dans ta vie. Et nous disons Amen. Donc, nous mangeons le corps de Christ. Ceux qui le préoccupent, c'est déjà béni, vous le mangez immédiatement. Vous le récupérez, vous mangez immédiatement. Alléluia. Et nous buvons le sang de Christ. Je veux que pendant que nous finissons, quelqu'un puisse passer et récupérer tout. Que celui qui n'est pas destiné à toucher à ces choses ne les touche. Alléluia. Quand vous l'avez fini, vous le donnez à personne. Que celui qui va passer pour les récupérer. Merci. Mangeons et nous buvons. Ne donnez ça à personne, s'il vous plaît. Vous attendez que... Vous allez le poser juste à côté de vous et nous commençons, nous bénissons le Seigneur. Celui qui a fini de manger commence à bénir le roi des rois, commence à bénir le Seigneur. Pour ta guérison, commence à bénir le Seigneur. Pour ta délivrance, alléluia. Commence à remercier Dieu pour ce miracle qui vient d'opérer dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Concentrez-vous et remerciez Dieu. C'est un moment solennel avec le roi des rois. Concentrons-nous, concentrons-nous et parlez au Seigneur.
C'est toi qui sais là où tu passes, qu'est-ce que tu fais. Ce n'est pas le moment de regarder ceux qui s'occupent de concentrez-vous et parler au Seigneur. C'est un moment solennel que Dieu nous a donné. Il a dit demandez, il vous sera donné. Quelqu'un croit que comme Dieu lui a donné le sang de l'alliance, alléluia, et sa chair à manger. Donc aujourd'hui, la délivrance est venue aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, à l'instant. Alléluia. Remercions Dieu, remercions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous avez fini de parler, chacun va lever les mains et Dieu va remplir ses mains. Seigneur, merci. Tu as dit jusqu'au temps où arriva ce que tu avais annoncé, la parole de l'Éternel. Alors le roi fit ôter les chaînes de Joseph et le dominateur des peuples le délivra. Et il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous. Nous voici à cet instant. Ta parole est arrivée. Le baume de Galade est libéré dans nos vies aujourd'hui. L'alliance qui libère depuis la croix. Cette alliance que nous l'a donnée Jésus de Nazareth. Et tu nous as délivrés des forces et de la puissance des ténèbres. Les chaînes de tout un chacun de nous, de ton église, de ma vie, de mon mari, de mon mariage, de mon fils, de tous les fils que tu m'as donnés, de tous les enfants que tu m'as donnés, de tous les élus, de tous ceux que tu as établis. Oh Dieu d'Abraham, nos chaînes sont tombées. Car la parole de Dieu libère. Nos chaînes sont tombées. La parole de Dieu est libérée. Oui, le dominateur nous place lui-même. Le dominateur nous libère lui-même. Lui-même nous donne ce qu'il lui faut. Aucune maladie, aucune alliance de coronavirus, aucune condamnation, aucune malédiction, aucun lien sur mon mariage et sur mon mari, aucun lien sur Pasteur Pierre, aucun lien sur l'œuvre qu'il dirige et l'église de tous ceux qui sont en Guadeloupe, aucun lien sur tout Paris et l'église de Paris, aucun lien sur toute la Martinique et l'église de la Martinique, aucun lien n'a le pouvoir de nous toucher. Nos vies sont libérées, nos vies sont délivrées, nos vies sont affranchies, au nom puissant de Jésus, et nous sommes guéris. Et Dieu a opéré son alliance, car il nous a mis dans son alliance, au nom puissant de Jésus. Ni destruction, ni condamnation n'a encore de pouvoir. Et maintenant, tous ceux qui sont malades sont guéris. Aucune condamnation n'a le pouvoir sur nos vies. Merci Seigneur. Quiconque entre dans cette église, avant même d'arriver, quand tu poses tes pieds dans l'église, de purifier de quelconque destruction et quelconque maladie, au nom puissant de Jésus. Car Dieu siège en maître souverain sur ton église et gouverne en maître souverain. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Car il a dit sa chair et son sang sont des véritables nourritures. Nous avons mangé et puis nous demeurons en lui. Et lui demeure en nous. Et parce qu'il demeure en nous, tout ce qui est de Jésus est entré dans l'âme, l'esprit et le corps de notre vie. Et tout en nous est purifié, nettoyé, libéré, affranchi et établi dans la haute protection de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Et nos vies sont cachées et nous sommes devenus inaccessibles au pouvoir des ténèbres, inaccessibles à la maladie,
inaccessible à la destruction, inaccessible, alléluia, aux forces des ténèbres, aux quelconque décision, aux quelconque alliance de qui que ce soit. Nous sommes gardés, nous sommes gardés, nous sommes gardés comme la prunelle de ses yeux et nous sommes protégés. Et c'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen et nous acclamons.